Voilà, on est donc de retour. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Luc. Luc au chapitre 14. Et vous savez que cet été, à la fin du mois de juillet, j'ai enseigné une série au camp des boulots sur les paraboles. Et ce matin, je voudrais vous en présenter une autre. On a regardé la parabole du bon samaritain durant 2 dimanches avant que je parte en vacances. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde une autre parabole qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui est très intéressante, au chapitre 14, à partir du verset 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit: « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit: « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur: « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce récit du grand banquet. Et à la lecture de ce passage, nous pensons à ce repas qui nous est décrit dans l'Apocalypse. Ce repas où nous fêterons les fêtes de l'agneau, où nous serons en présence de Dieu, en présence du Christ. Mais Seigneur, merci parce que dans ce passage, tu lances une invitation. Tu invites les hommes et les femmes à venir assister à ce banquet. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tous ceux qui entendent cette invitation puissent y répondre favorablement. Que Seigneur, nous puissions tous nous rencontrer à l'occasion de ce banquet en ta présence. Ce matin, nous voulons te demander d'ouvrir notre cœur, nous l'avons chanté, nous avons parlé de cette parole bénie. Et nous voudrions que cette parole bénie, ce matin, nous fasse du bien. Donc, encourage-nous par ta parole, parle-nous, corrige-nous peut-être, mais Seigneur, révèle-toi à nous, nous t'en prions. Amen. Alors, c'est vrai que quand on revient de vacances, il faut recommencer les bonnes habitudes. Alors, je cherchais mon petit appareil. En introduction, j'aimerais vous présenter, en introduction de ce passage, j'aimerais vous présenter quelques informations pour nous aider à mieux le comprendre. Et la première information que je voudrais vous présenter, c'est le sens du repas. Vous savez, il est question d'un repas dans ce passage. Et j'aimerais parler avec vous rapidement du sens du repas. Et ensuite, regarder avec vous comment les banquets se déroulaient en Palestine au 1er siècle, donc après Jésus-Christ. Parce que les banquets en Palestine avaient lieu et ils se faisaient d'une certaine manière. Et certains détails sont utiles pour comprendre ce texte. J'aimerais aussi regarder avec vous en introduction le contexte de ce passage. Le passage se trouve dans Luc 14. Quel est le contexte? Et toutes ces informations vont nous permettre de mieux comprendre le texte que nous venons de lire. Alors tout d'abord, le sens du repas, vous le savez certainement.
Le repas, c'est dans le Proche-Orient ancien un élément de communion. Quand on est en communion avec quelqu'un, quand on veut manifester son amitié, quand on veut établir des relations, on organise un repas et on invite quelqu'un. Donc le repas, c'est un symbole de communion, mais le repas, c'est aussi un symbole d'engagement, parce que si je suis en communion avec quelqu'un, c'est que je me suis engagé avec quelqu'un, je me suis engagé dans une relation avec cette personne, et ce repas exprime ce lien dans lequel je me suis engagé avec la personne avec qui je mange. Dans l'Ancien Testament, il est question des sacrifices de communion. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, l'Israélite pouvait amener un animal, l'offrir en sacrifice, et ensuite le manger, en manger une partie de la viande avec les membres de sa famille, et on appelait ça des sacrifices de communion. Dans l'Ancien Testament, le repas a aussi un sens extrêmement important, et on le retrouve dans un passage clé de l'Ancien Testament, sur le psaume 23. Vous vous rappelez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il va bien trop vite. Et à la fin du passage, le psalmiste nous dit que Dieu va dresser devant moi une table devant mes ennemis. Vous vous rappelez ça? Et ce concept du repas remonte à l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, à plusieurs reprises, il est question d'un repas eschatologique que Dieu va dresser pour son peuple. Eschatologique, pourquoi? Parce que c'est un repas à venir. Déjà, Dieu est en train de dire à son peuple, il va y avoir un grand repas dans l'avenir, au cours duquel vous allez être là, et nous allons célébrer ensemble. Et cette idée du repas eschatologique est reprise dans le Nouveau Testament, en particulier dans ce texte, et aussi dans l'Apocalypse, où Dieu nous dit qu'il va organiser un repas, un banquet pour célébrer les fêtes des noces de l'agneau, quand on sera en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si vous avez hâte à ce repas-là. Hier j'ai célébré un mariage, mais je vous garantis que les noces de l'agneau, ce sera un repas comme on n'en a jamais vu. Et nous sommes invités à ce repas, nous dit la Bible, c'est-à-dire que nous sommes invités à entrer dans une communion, puisque le repas est le symbole de la communion avec Dieu, et à célébrer la présence de Dieu, la présence de l'agneau, durant ce repas qui va durer, n'est-ce pas, pour l'éternité. Et je ne sais pas si nous vivons dans l'attente de ce repas. Si vous êtes invité à un mariage, et question de mariage dans ce texte, souvent on vous envoie une invitation, et on vous envoie le choix pour le menu, et vous choisissez votre menu. Et plus le jour du mariage approche, plus nous sommes excités. C'est un événement exceptionnel, un mariage. Nous n'assistons pas à un mariage tous les jours. Nous nous préparons pour le mariage. Hier, mon fils a assisté au mariage de sa belle-sœur. Et quand on est allé chercher Elisabeth, ma femme et moi, leur petite fille, eh bien, on a vu que Sébastien avait acheté un nouveau costume. Et sa femme avait une nouvelle robe. Certainement, elle était fille d'honneur. C'est sa sœur qui se mariait. Donc, ils se sont préparés. Et je crois que nous aussi, le Seigneur demande à nous préparer à vivre dans l'attente de ce repas-là. Et vivre non pas en étant préoccupé par tout ce qui constitue notre monde, notre travail, notre famille, nos enfants, notre maison, etc. Bien sûr, c'est important. Mais en arrière de notre tête, nous avons toujours cette excitation à l'idée que ce repas va bientôt venir et qu'on est privilégié d'être invité. Alors, le sens du repas, nous venons de le voir. J'aimerais regarder avec vous maintenant quelques détails sur le banquet en Palestine au 1er siècle. Vous savez que les invités en général, pour les banquets en Palestine, c'était des hommes de la classe aisée. Mesdames, c'était les hommes qui étaient invités. Heureusement que dans le banquet céleste, vous allez être là aussi, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, nous allons tous être ensemble, les jeunes, les plus âgés, pour le banquet céleste. Mais en Palestine au 1er siècle, les invités étaient des hommes de la classe aisée. Et pour organiser un banquet en Palestine au 1er siècle, l'organisateur prévoyait que le banquet aurait lieu après le travail, à la fin de l'après-midi. Et non seulement le banquet avait lieu en fin d'après-midi, mais celui qui organisait ce repas lançait des invitations en 2 étapes. Ça, c'était la procédure
en Palestine au 1er siècle. La première étape consistait à envoyer des serviteurs pour lancer les invitations. Et cette invitation était envoyée quelques jours, quelques semaines avant le repas, avant la date prévue. Donc l'organisateur du repas dans la parabole de Jésus est un homme qui a envoyé des invitations à l'avance. Les personnes ont répondu à l'invitation en disant « Oui, nous serons là ». Et le jour même, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, on n'invitait pas à un banquet des gens qui se retrouvaient en Galilée alors que le banquet avait lieu en Judée. Hein, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de moyen de transport comme aujourd'hui. Donc en général, le banquet avait lieu dans notre village, dans notre localité. Donc le jour même, l'organisateur du banquet envoyait de nouveau ses serviteurs pour dire à tous les invités « Maintenant c'est prêt, on vous attend tout à l'heure là. En fin d'après-midi, on vous attend pour le repas. » Alors ça, c'était la procédure. En quelque sorte, une double invitation. Alors pour mieux comprendre ce passage, j'aimerais qu'on regarde ensemble le contexte de Luc 14, dans lequel nous trouvons ce récit. Et pour ce faire, on va tout d'abord regarder dans Luc 13 et quelques versets dans le chapitre 14. Luc 13 au verset 23. Quelqu'un pose la question à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous voyez, ce thème de gens qui ne veulent pas rentrer et qui décident de rentrer quand c'est trop tard, bien, ce thème, nous le retrouvons au chapitre 14. Parce que Jésus nous parle de cette parabole. Un homme invite des gens, beaucoup de gens, et quand la journée même, les serviteurs vont dans le village en disant « le repas est prêt, venez », il y en a un paquet qui ne veulent pas venir. Alors nous avons ce thème qui revient, ce thème de gens qui refusent l'invitation. Et dans ce passage au chapitre 13, en particulier à partir du verset 26, il est question spécifiquement d'un repas. Au verset 26 du chapitre 13. « Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu nous as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, il en viendra de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Déjà à partir du chapitre 13, Luc nous parle d'un repas, d'un festin qui aura lieu dans le royaume de Dieu, avec les patriarches, avec les prophètes, avec des gens qui vont venir de l'Orient et de l'Occident. Peut-être c'est déjà un clin d'œil aux actes des apôtres, alors que le peuple de Dieu s'est ouvert et que des païens sont venus et font maintenant partie du peuple de Dieu. Mais déjà au chapitre 13, il est question d'un repas, un repas dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, beaucoup vont refuser de rentrer par cette porte étroite. Beaucoup vont refuser de recevoir l'invitation que Dieu lance pour ce repas du royaume de Dieu. Si nous regardons maintenant à partir du verset 31 et suivant, il est question, en particulier au verset 34, de certaines paroles de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Encore une fois, cette idée de rejet. Le peuple rejette cette action de Dieu qui veut vraiment rassembler son peuple. Et l'image est belle, hein, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Vous savez que lorsque la poule rassemble ses petits sous ses ailes, c'est pour les protéger, n'est-ce pas? Et le verset 35 nous dit « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, encore une fois, par ces paroles, Jésus souligne le refus de ses auditeurs d'accepter son message,
de l'accepter lui-même et d'accepter son invitation pour le banquet dans le royaume de Dieu. Au chapitre 14, verset 1er. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Alors le chapitre 14, verset 21, débute par ce verset qui nous présente le contexte. Il s'agit d'un repas. Et à l'occasion du repas, Jésus va donner quelques enseignements. Il va en donner à partir du verset 2, sur le jour du sabbat. Il va en donner à partir du verset 7, notamment dans un contexte d'un repas, quand quelqu'un s'assoit à la place d'honneur, puis qu'on lui demande de se retirer parce que ce n'était pas sa place. Il nous présente aussi au verset 12 un enseignement sur les invitations. Lorsque tu invites quelqu'un, n'invite pas tes amis qui peuvent te rendre ton invitation, mais invite des gens qui ne peuvent pas te rendre l'invitation. Tu sais, Jésus est en train de donner cet enseignement. Et au verset 15, on arrive donc au début de ce texte, un de ceux qui étaient à table, vous voyez, le contexte, c'est le repas chez un pharisien. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors voilà le contexte. C'est vraiment le contexte d'un repas eschatologique, d'un repas dans le cadre du royaume de Dieu. Des invitations sont lancées. L'invitation nous est lancée à nous aujourd'hui aussi. Et Jésus va, à travers ce passage du grand banquet, nous rappeler que le grand banquet, il est prêt. Il est prêt, le grand banquet. Il était prêt au temps de Jésus, lorsqu'il a lancé cette invitation, et ce grand banquet est encore prêt aujourd'hui, et Dieu nous lance la même invitation pour que nous puissions participer à cette fête du royaume de Dieu. Alors, dans ce passage, j'aimerais regarder avec vous le projet initial. Le projet initial à partir du verset 16. Ensuite, ce qu'on fera, c'est une sorte d'intermède pour donner quelques mots sur les auditeurs. Et puis, nous regarderons la nouvelle ou les nouvelles perspectives, parce que le projet initial n'a pas bien fonctionné. L'organisateur du repas veut inviter des gens, il les invite, mais ces gens-là ne viennent pas au jour du repas. Alors, regardons ensemble le projet initial à partir du verset 16-20. Alors, l'invitation est lancée au verset 16. Jésus répond à un homme. Vous savez, il y a un homme qui, au cours du repas, peut-être il avait un petit peu bu, il était peut-être très joyeux, puis il lance une phrase peut-être un petit peu en l'air. « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Alors pour les Juifs, il y avait cet espoir de prendre le repas dans le royaume de Dieu. Et cet homme-là qui avait entendu les paroles de Jésus a lancé cette phrase sans peut-être trop réfléchir à ce qu'il disait, et Jésus récupère la phrase pour raconter la parabole. Et Jésus lui dit au verset 16, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » Alors dans sa parabole, il est question d'un repas qui est organisé par un homme aisé. Ce n'est pas n'importe qui peut organiser un grand repas. Si vous décidez d'inviter des gens à la maison, je suis sûr que vous allez réfléchir au nombre de gens que vous invitez. Vous dites, vous évaluez le travail que ça prend. Vous dites, bon, ma maison, ma table à manger a de l'espace pour 8 personnes. Ce serait bien qu'on soit 8, peut-être 6. Mais imaginez-vous un homme qui décide d'organiser un grand repas et il invite beaucoup de gens. C'est la grande fête, n'est-ce pas? C'est donc beaucoup d'organisation. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce repas dans la parabole est le symbole du banquet eschatologique. Et cette invitation, elle est lancée plusieurs jours avant, selon la coutume à l'époque des banquets du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc l'organisateur du repas n'a pas pris les invités par surprise. Il a envoyé ses serviteurs, il a lancé l'invitation, les gens ont dit oui qu'ils allaient venir, et quelque temps après, tout est prêt. Et le verset 17 le souligne, le grand banquet est prêt. À l'heure du repas, il invita son serviteur, dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » C'est le jour du banquet messianique. Il est question du banquet messianique dans cette parabole. Le chapitre 14 nous le souligne. C'est la question du repas dans le royaume de Dieu.
Et vous vous rappelez, lorsque Jésus est venu, il a commencé son ministère, Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et là, Jésus est en train de dire, au travers de cette parabole, le royaume de Dieu est là. Et je suis venu prêcher le royaume de Dieu, et je suis venu prêcher l'invitation pour que vous puissiez l'accepter à profiter de ce banquet. En quelque sorte, c'est un banquet spirituel, le royaume de Dieu est déjà là. Nous pouvons entrer dans la présence, dans la salle du banquet, nous pouvons entrer en présence de Dieu. C'est ça la prédication de Jésus. Et Jésus est en train de dire dans cette parabole, tout est déjà prêt, venez. Ce n'est pas la première fois que Jésus lance cette invitation en disant, venez. Venez à moi, car mon joug est doux. Hein? Jésus, au travers de son ministère, est un homme qui lance une invitation. Jésus n'est pas un homme qui enseigne une doctrine. C'est bien plus que cela. C'est sûr que Jésus, au travers de son enseignement, a tellement marqué les gens que les gens étaient surpris par ce que Jésus enseignait. Vous vous rappelez à la fin du sermon sur la montagne? Les gens étaient dans l'étonnement de ce que disait Jésus. Mais l'objectif de Jésus, ce n'est pas simplement d'enseigner. L'objectif de Jésus, c'est de lancer une invitation pour qu'en entendant l'enseignement de Jésus, les gens puissent venir à lui. Et c'est ça qui fait la différence entre un chrétien nominal et un vrai chrétien. Un chrétien nominal, c'est un chrétien qui porte le nom de chrétien, qui connaît peut-être très très bien l'enseignement de Jésus, mais qui n'est jamais allé à lui. Et malheureusement, dans le monde, il y a des millions de gens qui ont entendu parler de l'enseignement de Jésus et qui adhèrent peut-être au niveau intellectuel à son enseignement, mais qui ne sont jamais venus à lui. Et vous savez ce que dit Jésus? Il y a plein de gens à la fin des temps qui vont dire au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, j'ai fait des tas de choses en ton nom. » Et le Seigneur va leur dire, « Loin de moi, je ne vous connais pas. » Parce que ces gens-là n'ont pas compris que Jésus n'est pas venu pour simplement nous enseigner, mais il est venu pour nous enseigner et pour nous lancer un appel à venir à lui. Donc en lisant cette parabole aujourd'hui, nous pouvons véritablement nous poser la question, est-ce que nous avons répondu à l'appel du Seigneur? Le Seigneur nous invite. Il nous invite à un banquet qui est le symbole de la communion avec lui, qui est le symbole de la présence de Dieu. Donc Jésus nous lance un appel. Veux-tu venir en ma présence? Veux-tu venir à moi? Veux-tu être en communion avec moi? Veux-tu venir dans ma vie? N'est-ce pas? Ou plutôt dans ta vie, veux-tu que je vienne dans ta vie? Alors Lot, évidemment, dans cette parabole, s'attend à une réponse positive. Nous l'avons dit, la coutume au Proche-Orient, c'est de lancer l'invitation plusieurs semaines à l'avance. C'est un petit peu comme aujourd'hui, lorsque vous organisez un mariage, vous envoyez au faire-part. Et avec le faire-part, il y a un petit carton retour. Et le petit carton retour indique si oui, on vient, et si c'est oui, combien de personnes viennent. Et là, vous indiquez le nombre de personnes, 2 personnes, 4 personnes, si vous avez des enfants. Et évidemment, le jour du mariage, lorsque vous avez envoyé le coupon réponse, les mariés s'attendent à ce que vous soyez là. À part évidemment un cas extrême, mais imaginez-vous, vous vous mariez. Alors certains parmi nous se sont mariés il n'y a pas tellement longtemps, où j'essaye de regarder, là, il y a Albert qui s'est marié il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et imaginez-vous Albert qui envoie cette invitation, puis le jour du mariage, à l'église, se trouvent Albert, Diane et Philippe. Personne ne se pointe. Évidemment, Lot s'attend à une réponse positive. Mais malheureusement, à partir du verset 18, le texte nous dit « Tous unanimement se mirent à s'excuser. » Le refus des invités. Alors ça change tous les plans. Évidemment, c'est une profonde déception pour l'organisateur du repas. Et ces invités donnent toutes sortes d'excuses, et certainement que Jésus nous en présente 3 excuses, il aurait pu en présenter plus que cela. Mais Jésus nous présente des gens qui refusent, et Jésus présente une
comment dirais-je, dans les excuses, des excuses, une situation qui va de pire en pire. Regardez, le premier lui dit « Je m'excuse, excuse-moi, je te prie ». Le deuxième lui dit encore « Excuse-moi, je te prie ». Puis le troisième ne s'excuse même plus. Alors évidemment, au moins quand il y a des excuses, on pense que la pilule est plus facile à avaler, mais le troisième ne s'excuse même pas. Mais je vous rappelle que tous ont déjà donné leur accord, selon la coutume des repas du Proche-Orient au 1er siècle. Alors regardons la première excuse. Bien, la première excuse concerne un champ. Et le premier dit au serviteur qui vient lui rappeler que le repas a lieu, là, aujourd'hui, ce soir, tout à l'heure. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. » Je ne sais pas si vous avez été dans une situation où vous avez déjà donné des excuses, en bon québécois, plates. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Vous êtes engagé et vous avez du mal à reculer, vous voulez changer d'idée. Vous êtes peut-être engagé trop vite et vous ne savez pas trop quoi dire. Et vous essayez tant bien que mal de trouver des excuses qui pourraient tenir la route. Mais en fait, vous savez que votre excuse ne tient pas la route. Puis vous la dites, mais un petit peu du bout des lèvres. Mais peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation où c'est quelqu'un qui vous a présenté une excuse qui ne tient pas la route. Et là, vous comptiez sur cette personne, et cette personne arrive en vous donnant une excuse plus ou moins sérieuse. Comment avez-vous réagi dans cette situation-là? Peut-être que vous n'avez rien dit, mais dans le fond de votre cœur, vous vous êtes dit « ça ne marche pas. Je suis bien déçu, bien déçu. » Imaginez-vous l'attitude de cet homme qui organise un grand repas, qui entend ce genre d'excuses. En fait, au Proche-Orient, quand on achète un champ, on va d'abord le voir. Et ici, l'excuse consiste à dire « j'ai acheté un champ et maintenant je dois aller le voir ». Donc l'excuse renverse la situation. En l'occurrence, quand on achetait un champ, on voulait regarder les bornes du champ. C'est un petit peu le travail de l'arpenteur aujourd'hui, pour savoir où sont les limites du champ. On regarde s'il y a des sources d'eau dans le champ. On regarde s'il y a des arbres dans le champ. Les Juifs n'achetaient pas des champs comme ça, sur oui-dire, sans l'avoir vu. Donc, en quelque sorte, cet homme, il a déjà vu son champ. Et cet homme savait à l'avance, cet homme n'avait aucune excuse, mais pourtant, il refuse l'invitation. La deuxième excuse, c'est celui qui a acheté 5 paires de bœufs, au verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Imaginez-vous, là, votre femme qui rentre à la maison et qui dit, écoute, chérie, je ne peux pas rester avec toi ce soir, on avait un rendez-vous, je sais, on devait aller manger au restaurant, mais chérie, j'ai acheté une voiture, là, puis il faut que j'aille l'essayer, tu sais. Je ne sais pas comment votre femme réagirait, mais certainement, elle se dirait, mais qu'est-ce qui se passe, là, il me raconte des histoires ou quoi? Mon mari, il n'achète jamais une voiture sans l'essayer. S'il a acheté une voiture, c'est qu'il a déjà essayé avant. Et c'est la même chose pour ces 5 paires de bœufs. Imaginez-vous, c'est des paires de bœufs qu'on va utiliser dans les champs. Et vous achetez des paires de bœufs sans savoir si les paires marchent ensemble. Si les deux animaux qui sont mis ensemble par paire vont pouvoir travailler correctement ensemble. C'est essentiel, avant d'acheter, d'essayer ces bœufs. Et pourtant, cet homme-là, candidement, dit au serviteur, je ne peux pas venir, parce qu'il faut que j'aille essayer les 5 paires de bœufs que je viens d'acheter. Alors heureusement, ces deux premiers ont la petite délicatesse de dire « excuse-moi, je te prie ». Mais le dernier, au verset 20, nous dit « ben écoute », et là on pourrait dire ben, « il a une excuse en béton celui-là, il vient de se marier. Je me suis marié, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Aucune excuse. Comme si le mariage était une excuse béton. Mais vous savez que quand on se marie, dans le Proche-Orient ancien, on prépare le mariage des semaines à l'avance. Et quand on se marie dans le Proche-Orient ancien, on annonce le mariage bien à l'avance. Et en fait, quand on se marie dans le Proche-Orient ancien, les fêtes entourant le mariage durent au moins une semaine.
Et si cet homme s'était vraiment marié, celui qui organisait la fête, je vous rappelle qu'on vit dans des localités, hein. Ce n'est pas un mariage qu'on organise ici, comme celui que j'ai fait hier, puis il y a des gens qui sont venus de la France pour le mariage. Pas du tout ça, là. Le mariage, ça se fait localement. Et le repas était organisé localement. Donc l'organisateur du repas savait très bien que s'il y avait un mariage qui était planifié pour une certaine période, il ne pouvait pas choisir cette même date pour organiser son repas. Donc forcément, l'organisateur du repas n'a pas choisi la même date que le mariage. Donc le mariage a eu lieu, puis il est déjà passé le mariage. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont mariés, tu sais. Et ça fait un petit bout de temps que le village savait que le mariage a eu lieu. Et les gens du village ont eu l'occasion d'assister au mariage. Et maintenant, quelques jours, quelques semaines après, cet homme organise un festin. Mais voilà l'excuse. L'homme n'a pas trouvé mieux que de trouver une excuse boiteuse. Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Voilà le projet initial. Quelle déception pour cet homme qui comptait sur l'engagement que ses invités lui avaient déjà communiqué des jours ou des semaines à l'avance. Nous voici rendus à la journée où le banquet a lieu. Tout le monde se défile, tout le monde refuse de venir assister à ce banquet. Alors avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais faire un petit intermède et parler des auditeurs. Des auditeurs. Vous savez, les gens qui écoutaient cette parabole, c'était des gens à qui Jésus lançait un appel. Jésus a dit, le royaume de Dieu est prêt, il est proche. Et Jésus a dit, venez, ou accueillez en quelque sorte le royaume de Dieu. Et dans le contexte de Luc, comme nous l'avons vu, les pharisiens, les leaders religieux, refusent d'accueillir le royaume de Dieu. Les leaders religieux refusent d'accueillir Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Les leaders religieux refusent le ministère de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce refus est accentué, nous l'avons vu, au chapitre 14, à partir des versets 1 à 6. Hein, et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Ce refus est accentué au verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ce refus est accentué à partir du verset 7. Jésus parle en parabole au verset 7 du chapitre 14. Et il nous dit au verset 7 que Jésus voit des gens qui choisissent les premières places lors du banquet. Et il leur dit cette parabole, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à la personne plus éminente. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et Jésus termine la parabole en disant, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Jésus est en train de parler à des hommes religieux qui ne veulent qu'une chose, c'est s'élever, se mettre au-dessus des autres. Et qui en fait ont même fini par crucifier Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus allait avoir beaucoup plus d'influence que eux au sein du peuple d'Israël. Eux voulaient avoir la première place. Eux voulaient avoir l'autorité au sein du peuple d'Israël. Eux voulaient avoir l'influence. Et par jalousie, ils ont fait crucifier le Fils de Dieu. Alors, voilà un petit peu le contexte des auditeurs. Et ceci dit, je vous invite à regarder les nouvelles perspectives. Dans cette parabole, au chapitre 14, à partir du verset 15, devant le refus de tous ces gens qui s'étaient déjà engagés, l'organisateur du repas pourrait réagir de deux ou trois façons différentes. Et le texte nous dit, au verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur. Alors le maître de la maison réagit par la colère. Évidemment, si nous avions été à sa place,
nous aurions aussi été en colère. Si je me marie, j'invite des gens, ils me renvoient le coupon en me disant qu'ils seront là, le jour du mariage arrive, personne ne se présente, ben certainement que vous et moi, nous serions en colère. Et cet homme a trois possibilités. La première possibilité, c'est de remettre sa fête, en disant, bien, ils ne sont pas venus. Peut-être qu'il faudrait que je choisisse une autre période. Pourtant, tout le monde avait dit qu'il viendrait, et pourtant, la période semblait convenir à tout le monde, et il aurait pu remettre la fête. Ou, cet homme aurait pu châtier les offenseurs. On nous dit dans le texte que c'est un homme qui est riche, il organise un grand repas, il invite beaucoup de gens, donc probablement c'est quelqu'un aussi qui a de l'autorité, et étant humilié par le refus de ses invités, cet homme aurait pu décider de châtier les offenseurs en se vengeant de l'affront qu'il a subi. Vous savez que dans le Proche-Orient ancien, la notion d'affront et d'honneur est extrêmement importante. Tu ne lances pas un affront à quelqu'un. Tu ne touches pas à l'honneur de quelqu'un. L'honneur de quelqu'un, c'est sacré dans ces pays-là. Et bien sûr, ça aurait été une possibilité de châtier ceux qui ont refusé l'invitation. La troisième possibilité, c'était de maintenir le repas, et c'est ce qu'il a choisi de faire. Il a décidé de maintenir le repas, et l'homme irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que le serviteur décide de lancer une invitation à tous les exclus. Regardez le passage que je viens de lire. Va chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ces gens-là qui n'étaient pas physiquement parfaits, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, étaient exclus du temple et ils étaient exclus des assemblées. Et l'organisateur du repas est en train de dire à ses serviteurs, allez chercher tous les exclus. Et ça, c'est extraordinaire de voir que le Seigneur veut venir chercher pour inviter dans son royaume tous ceux qui sont marqués par le péché, tous ceux qui sont spirituellement estropiés, qui sont spirituellement pauvres, tous ceux qui sont spirituellement aveugles, tous ceux qui sont spirituellement boiteux. Et Jésus lance l'invitation à tous ceux qui sont spirituellement touchés par le péché en disant « Venez, entrez dans ce banquet que je vous réserve. » Alors, les serviteurs obéissent, et au verset 23, le texte nous dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Après tout le travail des serviteurs pour remplir la salle du banquet, le texte nous dit qu'il y a encore de la place. En tout cas, s'il y a encore de la place, je ne peux pas, en entendant l'appel de Dieu, dire au Seigneur, bah écoute, peut-être que je ne peux pas venir, peut-être que, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Tu sais, dans le fond, moi je me reconnais comme pécheur, mais je suis peut-être un trop grand pécheur pour toi, Seigneur. Mais le texte nous dit, il y a encore de la place. Il y a de la place pour tous ceux qui entendent l'appel de Dieu à venir à ce banquet et pour tous ceux qui décident d'y répondre de façon positive. Il y a encore de la place. Et déjà, dans Ésaïe et dans l'Ancien Testament, nous avons ces passages qui nous parlent de banquets eschatologiques auxquels viendront des gens de toutes les nations. Et si nous lisions dans Ésaïe ou dans Psaume, nous verrions que déjà dans l'Ancien Testament, le but de Dieu, c'est de faire suffisamment de place pour que des gens de toute tribu, de toute langue, puissent venir en sa présence et passer l'éternité avec lui. Cette parabole est une parabole extraordinaire. Au verset 23, le texte nous dit « Va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie,
Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Cette parabole se termine par deux éléments. Et dans les paraboles de Jésus, on retrouve des paraboles qui présentent un élément, et on retrouve des paraboles qui présentent le deuxième élément. Cette parabole se termine par l'aspect positif, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que d'être invité dans ce repas. Imaginez-vous, les repas au temps de la Palestine du 1er siècle, c'était des repas organisés par des hommes influents, pour des hommes influents. Et la bonne nouvelle, Jésus, il renverse toutes les conventions sociales et il n'invite pas seulement des gens qui sont riches, mais Jésus invite des pauvres, des boiteux, des estropiés, des gens qui sont malades spirituellement, il les invite à ce repas. C'est une nouvelle extraordinaire. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit rentrée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'invitation de Jésus à entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous avez compris que le message de Jésus, c'est une bonne nouvelle? C'est une nouvelle qui nous dit, viens et rentre dans mon royaume. Est-ce que tu es déjà passé par cette porte étroite? Vous savez que cette porte est étroite, pourquoi? Parce que l'orgueil humain empêche toute personne de passer par cette porte-là. Vous savez, on dit que l'orgueil, ça fait enfler. Vous vous rappelez la grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf? Ben, si la grenouille veut devenir aussi grosse qu'un bœuf, elle ne peut pas passer par une porte étroite. Et pour passer par la porte étroite, il nous faut suffisamment d'humilité pour comprendre que le Christ est prêt à pardonner nos fautes. Mais nous avons besoin d'humilité pour accepter et reconnaître nos fautes. Nous avons besoin d'humilité pour accepter que le Christ peut pardonner nos fautes. Et c'est cette humilité et cette foi qui nous permet de passer par la porte étroite. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? Et pour les Juifs, ça voulait dire quelque chose de très très pratique. Ça voulait dire qu'il fallait que les leaders juifs acceptent Jésus et acceptent ses relations. Vous vous rappelez, Jésus n'a pas hésité d'aller manger avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Jésus n'a pas hésité à aller prêcher l'évangile à des reclus de la société. Et les chefs religieux, du haut de leur orgueil, rejetaient Jésus parce que Jésus voulait tendre la main à ceux qui étaient exclus de la société. Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien sûr accepter le message de Jésus, mais c'est aussi accepter la grâce et l'amour de Jésus pour tous les perdus. Nous les premiers. Et Jésus a dit dans les évangiles, je ne suis pas venu pour sauver les bien portants, mais je suis venu chercher ceux qui étaient malades, n'est-ce pas? Et dans cette parabole, le dernier verset se termine par un avertissement. Et plusieurs paraboles sont des avertissements. Plusieurs paraboles présentent la bonne nouvelle. Mais celle-ci nous présente les deux aspects, et la bonne nouvelle et l'avertissement. Le verset 24 nous dit, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Nous pouvons refuser d'entrer dans ce royaume. Dieu lance l'appel. Et au-delà de tous les problèmes théologiques, de la prédestination, de la liberté humaine, au-delà de tout cela, le texte nous dit ici qu'il y a des hommes qui ont refusé. Et le verset chapitre 13, à la fin que nous avons lu, le chapitre 13 nous dit que beaucoup vont chercher à entrer quand ce sera trop tard. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. C'est aujourd'hui le jour du salut, dit la Bible. C'est aujourd'hui que Dieu nous lance l'appel. Veux-tu entrer dans le royaume de Dieu? Veux-tu entrer dans ce banquet? Tu es le bienvenu. Chacun d'entre nous, nous sommes les bienvenus. Prions ensemble.